Hello, hello. Coucou, ça y est, on y est. Ça Et va? bonjour. Ouais, est-ce que tu m'entends, toi? Oui, moi je t'entends très très bien et toi? Ouais, super, super, je t'entends très très bien, je te remercie. Alors, attends, je vais juste peut-être pousser. Quand on est à deux, Ouais, bah on en va fait, peut-être. je sais pas si, parce que là, je t'ai dans mes oreilles, tu vois, du coup, je sais pas si j'enlève les écouteurs. Tu peux. Vas-y, parle. Ouais, tu m'entends? Ah, Ouais, je t'entends, mais peut-être un peu moins bien. d'accord, alors je remets mes écouteurs, c'est parfait. Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Hello, hello. Bah, oui, bah, Lily Jafar, coucou, Rini, Nicomiliane, génial. Bonjour à tous, Nadia. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On est super content Ah, de vous bonsoir entendre. Baptiste. Je vois du monde que je connais, du coup, ils sont là, Eh c'est ben oui, bien super. sûr, c'est l'idée aussi. Bah Hein? ouais. Super, je suis ravie, Armel, de faire ce live avec toi ce soir. Le thème étant se libérer du passé pour révéler son plein potentiel et se réaliser pleinement. Voilà. C'est ça. Donc, welcome à tous. Je suis très contente de vous recevoir. On est contentes toutes les deux de vous recevoir en live ce soir et de vous partager plein, plein de petites clés qui, j'espère, Exactement. vont vous aider. Mais d'abord, dans un premier temps, ben, je vais te laisser te présenter, Armel, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Oui, je te remercie. Déjà, Faïza, je te remercie Avec parce que je plaisir. me sens vraiment honorée d'être là avec toi. Quelle Le joie plaisir ce est pour moment moi. où j'ai décroché ce téléphone et je crois que j'ai même pas hésité une seconde. On s'est dit bonjour et pour Ouais, moi, c'était une évidence d'être, tu vois, j'ai accepté parce que quand on est dans ouais, cette même dynamique de vraiment d'accompagner, d'aider les gens avec cette sincérité du cœur, ça m'a beaucoup parlé. Ça, c'est important pour moi de le déposer déjà avant toute chose. Euh, donc moi, je suis Armelle Timine, je suis coach quantique et je suis spécialisée dans la création de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire de nouvelles réalités de vie et aussi dans la reprogrammation du coup. Voilà. Donc moi, j'exerce, bon, je suis à Nice, je suis basée sur Nice, mais toutes mes consultations et mes programmes se passent tous sur Zoom. Donc c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui quand on peut être en relation, peu importe où ouais. vous êtes. Et, et voilà, je suis vraiment une coach, une accompagnatrice qui est vraiment axée sur le changement et sur les changements concrets, c'est-à-dire au-delà des prises de conscience que nous avons, ça c'est un fait. Au-delà d'avoir une réponse de d'où ça vient et pourquoi je vis ça, c'est un fait. Mais en tout cas, ce qui me caractérise le plus, c'est surtout de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment faire? Comment faire avec avec tout ce qui est là et vers quoi tendre qui vous permettrait vraiment de vivre la vie que vous désirez vraiment. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en a les moyens de le faire. Et moi, c'est mon job. C'est vraiment, je me sens missionnée à amener les gens à pouvoir matérialiser, leur donner les moyens pour que ceux qui le désirent puissent se vivre vraiment. Exactement. C'est ça le quantique. C'est ça. Exact, exactement. Oui. Ok, ben je vais me présenter aussi parce qu'il y a peut-être des gens de ta Oui, communauté exact. C'est ce que j'allais te dire. Bonsoir à qui- tous qui sont arrivés jusque-là. Ouais, bonsoir, welcome. On est très heureux de vous accueillir dans Yes. ce live. Alors moi, je suis Faiza, coach intuitif et thérapeute quantique. Euh, il a fallu à un moment donné choisir et puis j'ai dit qu'il fallait pas que je choisisse entre les deux parce qu'en fait, j'avais envie d'être les deux. Voilà. Voilà. Non, c'est pas encore choisi et puis je sais pas si un jour je choisirai. Voilà, donc moi, je suis plutôt alors dans l'accompagnement et la guérison. Parce que moi, vraiment, mon dada, c'est la guérison. Vraiment, c'est vraiment ça mon dada. C'est, il n'y a rien de plus beau pour moi que d'être en session avec une personne que j'accompagne et de la voir partir avec des prises de conscience énormes et de grandes libérations et que du coup, elle a plus du tout le même chemin de vie. Voilà, Mm. son chemin de vie est complètement transformé puisque les blessures, les traumas, les mémoires familiales, etc., transgénérationnelles, enfin, tout ça, en fait,
vient se nettoyer et quand on se, entre guillemets, purifie, c'est-à-dire quand on change son information, son énergie, on guérit, bah, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, de nouvelles probabilités, de nouvelles, voilà, un nouveau champ, un nouveau chemin de vie. Donc moi, mon dada, c'est vraiment la guérison et amener aussi euh, les personnes que j'accompagne à incarner leur puissance. Voilà. Mm. Ça, c'est vraiment mon domaine, ma passion, ma vocation, ma profession, ma mission. On pourrait dire plein de choses. Et pour ceux qui connaissent l'ikigai, ben, c'est mon ikigai, quoi. Je sais pas si les gens savent ce que c'est, mais bon. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui donne du sens à ma vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve parce que on aimerait partager. D'abord, c'est Armel qui va nous partager, puis bien sûr, j'interviendrai, hein. Bien sûr. Comment toi, Armel, quand on parle, tu vois, de se libérer du passé pour révéler son potentiel et se réaliser finalement, hein, tu Mm. vois, c'est ça. Ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, tu vois, c'est assez extraordinaire parce que l'être humain a la croyance d'un cheminement. Et pourtant, le cheminement implique qu'on a besoin de chercher quelque chose. Pour révéler notre propre potentiel, en réalité, on est en train de dire comment je peux éveiller ce qui est déjà en moi. Comment je peux mettre en lumière ce que je suis véritablement. Mais ce que je suis en vrai, c'est déjà là. Donc, la question n'est pas de chercher. Il y a Jeff Foster qui disait dans ce livre, plus tu cherches et plus on est dans le déni ou dans la non-acceptation de ce qui est là. Donc, à l'instant où le chercheur s'arrête, tout se révèle à soi. Donc, en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que se révéler son potentiel demande un dépouillement. À un moment donné, on se dépouille dans notre passé, mais dans le sens, en tout cas dans ma version des choses, c'est qu'on arrête de se brancher. On arrête de se brancher au conditionnement passé. Moi, j'appelle ça la jungle, puisque moi, j'ai une lecture en termes de paradigme. Moi, je représente notre passé comme une jungle, pour certaines personnes plus ou moins, mais pour certaines personnes, ça a été une vraie jungle dans laquelle on apprend à évoluer, puis on se dit, ah là là, c'est dangereux par ici, comment je peux? On est dans une mécanique de survie et de lutte, et on se pose la question de comment faire pour survivre. Comment faire, en fait, pour retrouver un souffle de vie? Comment faire pour... Parce qu'il y a quand même chasse le naturel, il revient au galop. Il y a quelque chose en Exact. soi qui nous pousse à nous révéler, en fait. Et, mais le truc, c'est que tant qu'on est dans la jungle, c'est compliqué parce que notre système nerveux est en mécanique de survie plutôt qu'à se Exactement. révéler soi-même. Donc, en fait, pour moi, il s'agit ici non d'un cheminement en termes de mes accompagnements, mais à un moment donné, de se dire, il faut quitter la jungle. On quitte véritablement tout ce mécanisme et cet espace pour créer un Si je nouveau peux me permettre, paradigme, ouais, tu une sais, nouvelle... Armel, Ouais, je pense que c'est bien aussi de passer par des illustrations, si tu me permets, parce que, ouais, enfin, juste ouais. pour pas que ça reste trop théorique pour les gens qui Ouais, nous suivent, tu vois, hein, tu d'accord, vois. d'accord. Euh, bon, c'est pas grave parce que comme la question qui suit, ben, tu vas parler peut-être un peu plus de toi, Ouais, et ben peut-être que à travers ton propre vécu, bien sûr. et ben ça va illustrer en fait, Complètement, complètement, hein. complètement. Par exemple, tu vois, moi j'ai une petite question. On pourrait se dire, quels sont, tu vois, on parle du passé pour être ici dans le présent et dans le futur en fait, hein, mais on parle du passé. Si toi, tu devais dire, par exemple, quelles sont tes plus grosses casseroles Ah du ouais. passé dont tu as vraiment pris conscience, parce qu'il y a la conscience, tu vois. Oui. Voilà. Hein, voilà. Euh, Dont tu as vraiment pris conscience et qui t'empêchait d'avancer ici dans ton présent et du coup, te projeter dans un futur qui soit plus adéquat à ce que tu désires. ouais. Je pense que véritablement la plus grande casserole que j'ai eue et qui a été le plus dur pour moi, c'est les attentes que j'ai pu avoir par rapport à l'autre. Je crois que ça a été ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vraiment les attentes de reconnaissance, que l'autre puisse valider si je suis une belle personne.
si je fais bien, l'attente aussi, au-delà de la reconnaissance, il y a aussi l'attente d'être aimé, tu vois, d'être aimé, d'être intégré dans la vie de l'autre. Apprécié? Et complètement, mais cette Mm. mécanique où finalement l'autre est prioritaire, moi c'était vraiment quelque chose qui s'est mis en place dans lequel c'était très compliqué parce que l'autre prend de la place et on reste en arrière-plan de cette histoire. Il y a vraiment, on a une difficulté à se dissocier de l'autre parce que tout ce que dit l'autre, tout ce que pense l'autre devient plus important que ce que l'on pense soi. Et je pense que ça a été pour moi l'une des choses le plus compliquées, c'est-à-dire tout cet amas qui est autour de la boucle du rejet, en fait. Ça, c'est, pour La moi, ça a boucle été, du rejet. Donc, c'est vraiment ça pour toi, ah ouais, euh, la- le fil conducteur, en fait. ah ouais, ah D'accord, oui. ok. Tu Parce que pourrais ça, nous c'est, donner un exemple, hein, tu vois, pour que ça parle aux gens qui sont là avec nous, pour qu'ils puissent aussi se retrouver dans ce que tu bah, racontes, tu vois? c'est qu'en fait, on rentre dans un mécanisme, on devient un personnage d'une personne qui va forcément être très généreuse, euh, parce que l'autre, voilà, on va donner, on va être perfectionniste aussi pour ne pas qu'on nous reproche quoi que ce soit, mais on va rentrer dans une configuration où on va donner beaucoup à l'autre en amitié, par exemple, ou même dans les Mhm, relations amoureuses. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il y a un couac qui va arriver. Généralement, on le comprend pas. Parce que quand on est dans cette boucle du rejet, on est dans un don sans limite d'amour, puisqu'on a envie de vivre. On a envie que l'autre nous accepte tellement qu'on oublie de voir la réalité des choses. Donc, on va donner beaucoup. Et puis, à un moment donné, on va vivre une déception, puis une autre déception, puis une rupture amoureuse. Mais c'est souvent des ruptures où on se sent vraiment dans un déséquilibre d'amour, où on a beaucoup donné, et on est dans cette incapacité de recréer l'équilibre, en fait, et la carence Ce qui est d'amour est intéressant tellement dans ce que tu forte. racontes, excuse-moi. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, et moi j'en parle beaucoup, et c'est là où on se rejoint toutes les deux, c'est la répétition. Ah, complètement. On est dans une Ouais. boucle, complètement, on est dans une boucle du rejet où on est Mhm. maintenu dedans. Et puis, en fait, ce qui est, c'est très difficile de s'en sortir au départ parce on a tellement peur de la solitude, on a peur de l'isolement, on est terrorisé par. Moi, j'ai été terrorisée par ça. Donc, Mhm. on est dans une Mhm. mécanique où Mhm. on vit des ruptures puis à un moment donné, en fait, on ne peut pas s'empêcher que d'aimer les gens et puis on repart pour un tour. C'est difficile. Mhm. C'est vrai que moi, je répète souvent, et je suis sûre que toi aussi, bah, quand les gens me disent, mais je sais pas, je dis, bah, regarde ce qui se passe dans ta vie, en fait, et qui se répète, tu vois. C'est Bien ce que sûr. moi j'appelle les schémas répétitifs perdants, tu Mm. vois, les Ouais, ouais, scénarios de vie répétitifs perdants. ouais. Et c'est là, quand on va regarder sa vie, on a un fil, en fait. Et si on suit ce fil, on voit l'histoire qui se répète sur le fil. Et on se dit, bah, c'est ça, en fait, que j'ai besoin de déconditionner. Et du coup, toi, tu Complètement. as fait comment? Tu vois, enfin, comment non, mais c'est Je, quoi les plus grands changements que tu as dû opérer en toi, tu vois, mm, pour te libérer finalement de ça qui vient du passé, finalement. Cette bien boucle dans sûr, laquelle tu étais, c'est une boucle que tu as ramenée du passé aussi. bien sûr, bien sûr. Mm. La première chose qui pour moi m'a vraiment aidée, c'est d'avoir la compréhension du mécanisme humain. Je me Ouais. suis Mm. intéressée à comprendre Mm. parce que j'avais besoin de Mm. donner du sens. Sinon, enfin, c'était trop douloureux. Donc, on a besoin de comprendre, mais pourquoi j'ai une telle souffrance, mais surtout, comment je vais faire pour m'en sortir. Donc, la compréhension du mécanisme humain et Mm. aussi de la vie. Parce que parfois, on a plein de bonnes intentions, puis on se dit, ah, mais la guine, quand même, ça n'arrive qu'à moi. Donc, il y a aussi le mécanisme humain à comprendre. Donc, ça, c'était la première chose pour moi qui m'a vraiment aidée. La deuxième chose, une fois qu'on a cette compréhension du mécanisme humain, qui, qui n'a pas été facile, mais que j'ai très vite enclenché, c'est la prise de responsabilité de mes actes, la prise de responsabilité, au-delà de ça, la prise de responsabilité de ma propre création pour sortir de l'état de victime. Mm. Ça, Alors, c'était tu sais quoi? Je vais indispensable. demander, est-ce que vous vous retrouvez, vous, qui nous écoutez? Merci d'être là. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que nous partage Armel, c'est-à-dire une boucle répétitive avec bah, de la douleur quand même, Bien hein, sûr.
de la souffrance, et puis à ne pas comprendre en fait ce qui se passe, cette incompréhension. Et puis tu sais, moi j'ai une cliente qui me disait la dernière fois, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est facile pour les autres? Ah oui, Tu vois, c'est ça en fait. Tu te dis, mais les autres, oui, ils n'ont pas le même problème que moi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi, je répète encore la même chose et que c'est facile et fluide pour les autres? Est-ce que ouais. vous posez ce genre de questions? Dites-nous en fait ici si vous, ça vous parle. Ah, là, on parle de la blessure du rejet, ça peut être autre chose, hein. Bien sûr, ça peut être l'abandon, la trahison pour certains. Exactement, exactement. Bon, écoute, quand tu auras des Voilà, questions, je te les poserai au fil de l'eau. d'accord. Ne t'en inquiète pas. Ne t'en inquiète pas. Ok, donc du coup, tu as compris comment tu as fait pour comprendre, en fait. Ben, on s'intéresse, hein, on commence à lire les livres, on commence à écouter des conférences, des grands sages spirituels. Alors, c'est écrit, oui, les schémas répétitifs, ça me parle beaucoup. Et oui, Oui, c'est pas mm, évident hein, quand on est vraiment ouais. dedans. On cherche la porte de sortie. C'est C'est ça, vraiment c'est SOS, sortie de secours. Tu as l'impression que tu es dans un labyrinthe. complètement, Mm, complètement. mm. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à tout ça. Et puis à un moment donné, en fait, on teste. C'est pas juste de la connaissance. On prend connaissance et puis on l'applique, on la ramène. Hello Myriam, bienvenue. On la ramène dans notre vie et puis on teste soi-même pour voir un peu ce qu'il y en est. Donc après, comme j'ai dit, la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment pris la responsabilité de mes actes à l'étage de l'humain et de ma création à l'étage de l'âme. Après, il y a une troisième chose aussi, je pense que c'est un passage qui est pour moi intéressant, c'est aussi que j'ai changé ma relation avec mon passé. J'ai Intéressant. changé la relation avec mon histoire. Donc, et ça, pour moi, ça, dès lors que j'ai changé la version de mon histoire, ça a tout changé pour moi parce que mon point de Donne, départ donne- n'était plus donne- le même. donne- donne un exemple, Armel, quand tu dis j'ai changé enfin, tu vois, La version de mon l'histoire. histoire. Ouais, mon histoire. Ben, par exemple, moi, à ma naissance, ma mère était enceinte de moi et ma mère a voulu avorter. Voilà. On Mhm. était dans une situation très précaire à Madagascar. Elle avait déjà un fils qu'elle n'arrivait pas vraiment à nourrir. Donc moi, j'arrive comme ça, comme une fleur, et ils ont dit, ma mère a dit, bon, on avorte parce que on va pas assurer la survie de cet enfant. Donc, à Madagascar, on fait des piqûres. Première piqûre, je pars pas. Deuxième piqûre, je pars toujours pas. Et là, le gynécologue, il me dit, je crois que là, cet enfant a besoin de vivre. Elle me dit, moi, je n'assure plus le... Et à partir de là, j'arrive forcément avec une mémoire qui est bien présente, qui est le rejet, C'est qui le est déjà rejet. une mémoire à Absolument. l'état Mm, fœtal. Donc, mm. effectivement, quand on fait des thérapies, c'est forcément la première chose qui va ressortir, c'est que Bien le sûr. rejet, ça veut dire Mm. que mon arrivée au monde n'est pas, je suis pas la bienvenue. Donc, dans toutes les situations où je vais, prendre ma place, c'est difficile. Je vais dans une soirée, je vais pas forcément trouver ma place parce que ma venue, je suis pas la bienvenue, quoi qu'il en soit. Du moins, c'est la mémoire qui est là. La Et, mémoire qui est là, en fait, et qui programme. et qui est programmée, ouais, qui fait que d'une manière ou d'une autre, Qui sans programme. que Mm. sans que je le veuille, involontairement, je vais me retrouver toujours dans des situations où j'ai pas ma place. Donc, Et tout ça, c'est inconscient. inconscient, complètement. Oui. C'est des Mm. mécanismes inconscients qui fait que le rejet est Exact. permanent partout, en fait. C'est Mm. pas évident. Hein. Exact. C'est Mm. professionnellement, dès lors qu'on essaye de briller, ben, on a des confrontations et des jalousies. Euh, dans la vie de couple, on n'ose pas prendre sa place, donc on se soumet un petit peu à tout, on accepte des choses qu'on ne devrait même pas accepter, on nous donne des miettes, on dit ah c'est super. Non en fait, à un moment donné, il faut Mm. arrêter. Mais justement, euh, il a fallu, et ça c'est vraiment tout récent que ça m'est venu en écriture intuitive, où j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de changer la relation à mon histoire. Dès lors que j'ai commencé à réécrire mon histoire avec un autre angle de vue, j'ai réalisé que sous l'apparence du rejet qui est la manière dont j'ai enregistré mon histoire, en Mhm. réalité, il y a un véritable acte d'amour de la part de ma mère. Parce que cette femme Absolument. a tout simplement voulu m'offrir les meilleures conditions de vie. C'est ça. Et en fait, quand on comprend ça de cet angle-là, on voit bien qu'il n'y a Mm. pas de rejet.
c'est une femme qui m'a donné la vie. Elle a fait le choix de se dire, on la prend avec nous et puis on va essayer de s'en sortir. Et c'est Mhm. extraordinaire parce que du coup, quand on voit ça, quand j'ai vu mon histoire de cette façon-là, j'ai pris conscience et j'ai vu qu'effectivement, après ma venue, la vie matérielle et financière de mes parents ont évolué parce Donc qu'ils en ont fait, cherché des solutions. nous chez nous dans notre culture, enfin chez nous. Oui, Bref, toi t'as Madagascar, moi c'est ouais, l'Algérie. Euh, on dit toujours que quand un enfant arrive, même quand les conditions sont compliquées et difficiles, ouais. on dit qu'il ramène le bien avec lui, qu'il ramène la fortune avec lui, tu vois. Ah, c'est Un beau. enfant, ouais, tout le temps, c'est ce qu'on dit. On Mm. dit, mais tu sais pas en fait, là, ce que tu vis là maintenant, c'est Ouais, là, tout de suite, c'est peut-être que tu es en panique, tu vois. bien Mais sûr. en fait, garde la foi parce que cet enfant va ramener tout le bien avec lui dont tu as besoin. Ah, c'est beau. C'est beau Ouais, ça, ouais, hein. ouais, c'est vraiment un état d'esprit, un mindset, et c'est vraiment dans la culture, en fait, tu vois. Ouais, Et moi, j'adore cette façon de voir les complètement, choses, justement, en se disant, bah, en fait, c'est le bien qui arrive. Un enfant, c'est un complètement. bien, tu vois, donc, Ouais, du coup, ça change le prisme, en fait, hein. complètement, complètement, Et complètement. donc, du coup, ça, le fait que tu aies changé le cours, ta perception finalement, parce que l'événement, Oui, c'est le même, on est bien d'accord. exactement, exactement. L'événement, dans les faits, Oui, tu vis la même chose. exactement. Par contre, tu crées une nouvelle réalité, une nouvelle perception. Exactement, parce que la première version de notre histoire, quoi qu'il en soit, elle est vue par l'enfant. Oui, l'enfant Donc, à un intérieur. moment, Mm, exactement. Donc, en fait, là, il mm, s'agit de faire une mise à jour pour que l'histoire soit vue à travers le regard de l'adulte. Et ça change tout. Ça change complètement tout. C'est-à-dire, on part d'une blessure qui peut être profonde. C'est quand même dur de commencer son histoire en disant je suis rejeté et de se mm, dire on m'a offert la vie. On a fait mm. le choix de m'offrir la vie. Et c'est pas Mais tu sais pareil. quoi, je vais te partager une anecdote. J'ai une cliente un jour qui me dit, ah mais de toutes les façons, moi mes parents ne voulaient pas de moi, ils ont voulu se débarrasser de moi. De toute façon, ils m'ont toujours dit que je suis arrivée par erreur. Tu vois un peu le truc. Et cette femme, c'est une femme qui a la cinquantaine, hein, tu vois. Donc elle a Bien vécu sûr. toute sa vie, Ouais. elle a vécu avec cette perception-là de. En fait, ma vie est une erreur. Ouais. Je n'aurais jamais dû exister. Et en déroulant son histoire, Bien sûr. Ouais. en déroulant son histoire, je lui fais prendre conscience qu'elle a été conçue. Je ne me souviens plus c'était quoi comme fête. C'était une fête sainte, tu Ouais. vois, Ouais. et le jour d'un baptême, D'accord. tu vois. Et là, je lui dis, bah, tu te rends pas compte, tu as été conçu le jour d'un baptême lors d'une fête sainte. Tu peux pas dire que t'as pas été reçu, quoi. C'est impossible. Bien C'est-à-dire sûr. Bien sûr. c'était un jour de bénédiction. Bien sûr. Bien sûr. Oh, Donc tu c'est peux pas génial. dire en fait que l'histoire que tu te racontes, elle est fausse. Et ça a tout changé dans sa tête. Ah bah ouais. Comme quoi, dès qu'on change de prisme, on change de vie, hein. C'est, Mm, mm, c'est mm, super, mm. hein. C'est Ouais. incroyable, hein. Et donc du coup, c'est quoi du coup pour toi, Armel, les deux, peut-être ou deux grandes décisions, actions, hein, tu vois, Ouais. qui t'ont permis vraiment, bon, tu as fait ce travail-là, ok, mais qu'est-ce qui Ouais. t'a permis véritablement de changer, en fait, Alors, tu sais tu quoi, vois, de passer, ouais, ouais, j'ai un pardon. doute. Je me pose la question si ma communauté m'entend. Parce que si tu parles, tu vois, j'ai les trucs. Judith, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Du coup, j'ai envie de valider ça. Ça me trotte là et j'ai envie de savoir. Ben, on va demander, Mais peut-être qu'on t'entend sur ta communauté, mais moi, je t'entends dans mes oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ben, il n'y t'ai a dans pas de mes oreilles raison. avec mes écouteurs, donc du coup, je me pose la question. Judith, est-ce que tu Ben, peux me non, dire, je s'il pense te plaît? qu'on t'entend. Attends. Je vais demander, alors, Ah oui, Myriam, on m'a dit oui, oui, c'est bon. Lisa. Alors là, je suis Oui, rassurée, oui, c'est bon.
Il n'y a pas J'avais de besoin raison de quand ça. on entend ça. Super. J'avais envie de sortir ça de ma tête parce que du coup, ça me restait. Merci Je beaucoup. comprends. Merci. Vous êtes super. Merci. Alors, moi, je dirais que ce serait pour répondre à ta question, les deux actions qui, moi, m'ont vraiment permis de changer de ma vie. Je parlerai Merci, plutôt Lydie. de. Mm. Je parlerai plutôt de décision. J'ai vraiment De eu. décision. Ah ouais, ouais. La première décision qui, moi, pour moi, a changé ma vie, c'est le jour où j'ai choisi d'être prioritaire. Ça fait de toi une priorité. Ah, complètement. Mais vraiment, ça veut dire que mes besoins sont prioritaires, mes ressentis sont prioritaires. Et ça, pour moi, ça a révolutionné ma vie. Alors, ça, c'est pas, ça a été le fruit d'une démarche, parce que quand on a peur d'être rejeté, ça, on va à contresens quand on fait ça. Mais en réalité, Mm. c'est vraiment ce qu'on a besoin de faire. C'est le challenge, vraiment. Mais le jour où je me suis rendue prioritaire, j'ai eu un vrai souffle de vie parce que pour la première fois, je me suis considérée vraiment. Pour la Mm. première fois, la personne la plus importante, c'était moi. Alors, c'est vrai que parfois, dans l'oreille de certaines personnes, ça peut grincer en disant, oui, mais c'est égoïste. Mais c'est Mm. normal. Parce que dès Moi, je lors qu'on dis, est soyez royalement égoïste. Soyez royalement égoïste. complètement, complètement, mais en fait, l'amour de soi, tout est dans ce mot-là. Soi. Soi d'abord. Mais soi d'abord, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la bienveillance de l'autre, mais ça veut dire que mon existence, je la légitime à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ça, c'est Alors, important. il y a Shaman Yelis qui dit, mais c'est pas simple. Alors, oui, oui, parce que, en fait, nous n'avons pas été éduqués, en fait, hein, tu vois, Mm. nous n'avons pas été éduqués à se donner à soi le meilleur. Et moi, ce que je crois, c'est que dans égoïste, il y a égo. OK? Donc, l'ego, c'est l'inverse de l'amour. OK? L'ego, c'est l'inverse de l'amour. Chama, dis-toi bien que quand tu prends soin de toi, que tu te donnes de l'amour à toi, en réalité, ce qui se passe à l'intérieur de toi va se passer à l'extérieur de toi. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu vas encore mieux aimer les autres, mais d'une façon différente. Tu vois? Et ça, c'est vraiment un changement de mindset. Ça veut pas dire je suis le roi du monde et tout est sur moi et tout est orienté sur moi. Ça, c'est l'ego. Être bienveillant avec soi, se traiter comme étant son meilleur ami, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et c'est un cadeau qu'on fait à l'humanité parce qu'on le rayonne après autour de nous. Et on rentre dans un cercle vertueux, en fait. Je peux compléter ce que tu dis, Bien sûr, Raïsa, oui. Oui, oui, surtout, euh, pour, surtout. euh, pour Chamaneilis, quel beau prénom. Euh, En fait, il y a une chose, c'est que derrière ce choix, c'est-à-dire à l'instant où on se choisit et à l'instant où on se dit, OK, moi je décide d'être ma priorité par amour pour moi, indéniablement, il y a une autre face de la pièce qui est peut-être un peu plus compliquée, mais c'est la condition sine qua non, c'est d'accepter le rejet. En faisant ça, j'accepte que les gens me rejettent. Mais parce que c'est comme ça, les gens sont libres en fait. Dès lors que moi je suis libre de vivre à partir de moi, les gens sont libres de vivre à partir d'eux. Mais il y a une chose qui est importante parce que c'est ça qui va permettre de lâcher, c'est de se dire que à l'instant où je deviens ma priorité et que je me choisis, j'accepte en conséquence que l'autre me rejette. Ça, c'est un fait. Mais il y a une chose. Les gens qui vous aiment, ils vous aimeront tel que vous êtes, avec vos décisions, vos choix, vos expressions, vos colères, votre pétage de plomb et tout ce que vous êtes. Les gens qui vous aiment, ils vous aiment avec tout ça. Donc, donnez-vous le droit d'être vous vraiment. Merci. Merci, Taous, en est rayonnante. Merci beaucoup. Oui, oui, bah Merci. moi je crois que, enfin bon, je partage juste comme ça, mais
je crois qu'à partir du moment où on s'accepte soit tel qu'on est, c'est-à-dire tant dans ses qualités que dans ses défauts, c'est vraiment un travail d'acceptation. Bien sûr, C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai tel défaut, voilà, je le sais, et j'en bien ris, sûr. tu vois, Mm. et j'en ris. Voilà. Mais comme moi, j'ai, je m'accepte enfin complètement comme je suis. Ce qui se passe, c'est que le regard de l'autre, il est moins, je le perçois comme étant moins dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, Je complètement, suis plus en danger. complètement. Tu vois, c'est ça en fait c'est-à-dire qu'il y a une tension intérieure qui, il y a Mm. quelque chose à l'intérieur de soi de plus apaisé en se disant ouais, je suis comme ça. Ben, je m'améliore tous les jours un peu plus et de toute la façon, je fais de mon mieux. Et ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Il y en a qui en auront juste rien à foutre, en fait. Et, et c'est OK. Et donc, Complètement. ça, tu vois, il y a une pression à l'intérieur tu vois, qui est moins, tu n'es plus dans l'instinct de survie. Exactement. Dans cet espace, on fait le choix mais qui le ferait à votre place, mes amis? C'est ça. Qui vous Mm, aimerait mm, comme ça à votre place? Très sincèrement. Personne, en fait. Mais mm, c'est vraiment, mm. les gens aussi aimants soient-ils, même si c'est vos enfants, même si c'est vos parents, personne ne vous aimera de la manière dont vous, vous êtes prêt à vous aimer. Mais vraiment, vraiment. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, dans cette, à l'instant où on se rend prioritaire et qu'on, finalement, on inverse, parce que quand on est dans le rejet, on dit, c'est plus, on dit oui à l'autre et on se dit non à soi-même. À cet instant-là, on inverse et on se dit un grand oui à soi, un grand oui à ce qu'on ressent, un grand oui à nos indisponibilités. Mais à ce moment-là, il y a une telle sécurité, on se met dans un tel cocon que, on est moins en attente avec les autres, on leur lâche la grappe, quoi. En fait, ça améliore vachement les relations qu'on a. Et puis on est touché par quelque chose qui est extraordinaire, qui est le bonheur d'être soi. Vraiment. Mm, mm. Et je compléterai juste avec un dernier point, si je peux me permettre, Armel. Oui, qui lâche. Oui, et on gagne en sérénité. Je suis tout à fait d'accord Ah, avec toi. C'est ça que je veux ah, dire par, tu vois, à l'intérieur de toi, c'est plus apaisé. Ce qui se passe, c'est qu'on attire à soi, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, euh, quand on règle, tu vois, quand on se sent mieux et beaucoup moins avec cette blessure du rejet ou de l'abandon, hein, tu vois, c'est le même mécanisme, rejeter, abandonner, ouais, ouais. etc. Eh ben, on attire à soi, on n'attire plus les pervers narcissiques. C'est fini, les enfants. Parce que ça, les PN, eh ben, ils ont le flair, hein. Et là, il y a une brèche et ça rentre dedans. Par contre, quand on s'accepte comme on est, qu'on s'aime comme on est, il n'y a plus de prise, c'est fini. Ah oui, le jeu n'est plus le même. Mm. Exactement, on sort du game. Euh, Ah, quel conseil tu pourrais donner, toi, Armel, à travers l'expérience? Merci hein, pour ton partage, ça fait plaisir. qui est très touchant. Hein, ton histoire, elle est touchante. Euh, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, tu vois, parce que c'est bien aussi de leur donner des clés. Tu sais, on aime bien quand on va écouter des confs ou des lives comme ça, bah, Mm. sortir avec une ou deux clés de toi pour se libérer du passé et oser se révéler, révéler son potentiel, parce que c'est vraiment l'objectif. Bah, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à travers ta propre expérience, bien sûr. C'est une question en fait qui est assez vaste et on peut complètement dérouler plusieurs réponses. Euh, la première, je reviens un peu dans les clés que j'ai énumérées avant. Au final, c'est tellement, tellement, tellement important de se comprendre. Quand on ne comprend pas notre propre mécanisme, en réalité, on cherche des solutions en permanence. On n'arrive jamais, et même les solutions qu'on trouve ne sont pas pérennes dans le temps. Pourquoi? Mais parce qu'on les applique, mais on les applique sans comprendre et sans savoir. On a besoin de se comprendre. Parfois, c'est pas facile et c'est pas beau de voir ce qu'on a en nous.
Mais ça, c'est important d'inclure ça avec le fait de se dire que la vie, il y a un ordre dans toute chose. Il y a des lois, la métaphysique, elle est là, il y a des lois universelles de la nature et de l'univers qui fait que quand vous plantez une graine dans votre cœur, ça va donner un fruit, mais pas un autre. Donc, le fait de comprendre déjà cette mécanique, et moi je vous invite vraiment à éveiller votre curiosité parce que c'est la clé de tout, ça va vous permettre de reprendre pouvoir. Le pouvoir d'action et de décision commence par cette compréhension-là, parce que vous saurez exactement où appuyer, où agir, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez très bien que si vous allez faire, par exemple, des pensées positives, cela ne fonctionnera pas, mais aussi On t'entend plus. que... Ah, voilà. Euh, Je t'entendais c'est plus à bon. un moment donné. Ouais, c'est Oui, bon. j'ai eu Ouais. un appel. Il y a une chose aussi qui est quand même indispensable, c'est que euh, chaque thérapeute et coach va forcément parler de quelque chose qui lui parle. Mais Absolument. vous, mes amis, personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Donc, même si on vous applique on vous parle de certaines méthodes, juste quand vous comprenez là, vous avez vraiment cette conscience de votre propre mécanisme et de ce qui est bon pour vous, vous allez choisir, vous allez vous orienter vers la personne qui vous correspond le mieux. Donc là, je pense que c'est vraiment important que toutes les clés ne marchent pas avec tout le monde. Mais Exact. Je suis d'accord. vous avez besoin de vous consulter vous-même à la base déjà, d'apprendre à vous connaître, parce que si vous avez un manque, vous saurez trouver le besoin en conséquence. Mais ça demande déjà cette introspection avec transparence vraiment et vulnérabilité, de se dire, OK, c'est quoi mon problème en fait? C'est quoi, où ça se trouve, comment ça marche? Je pense que ça, c'est vraiment l'une des premières choses. Tu voulais rajouter quelque chose, Faiza, peut-être? Non, non, ça a même, non, non, du tout. Je viens juste te Ouais. dire que, juste, enfin, je te dis, au final, je vais dire la même chose que toi. C'est Ouais. vrai que ça demande quand même une belle connaissance de soi, tu vois. Complètement, complètement. Voilà. Mais après, la connaissance de soi, elle est dans la vie de tous les jours. Quand vous vous connectez à votre corps vous parle. Tous les jours, votre corps vous dit ça va pas, donc on a une contraction. L'émotion, elle est là pour vous guider. L'émotion, elle est là pour vous donner cette information que ce n'est pas bon pour vous. Donc votre corps en permanence vous donne l'information. Donc rentrer en équipe avec votre corps, c'est vraiment l'une des choses les plus indispensables, je trouve. Même là, on parle de se libérer du passé, mais oui, en fait, dans notre passé, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses qu'on les garde, qu'on peut les garder, mais il y a des choses qui ne nous Absolument. conviennent pas. Et là, notre corps nous l'indique. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître pour dire, bon, ça, dans mon cas de figure, ça ne me correspond pas et Mm. j'ai besoin de transformer les choses. Alors ça, je pense que la connaissance, se comprendre, c'est l'une des choses les plus importantes. Et puis, il y a une chose aussi, je pense, qui est peut-être essentielle, c'est que quand on intègre que dans le mécanisme humain, nous sommes profondément et fondamentalement créateurs suprêmes de notre réalité, cela implique en fait que, ok, parfois on se dit, oh là là, excusez-moi, mais bon, je suis assez franche, c'est la merde, quoi. Si je suis créature suprême de ma réalité, là, la réalité que j'ai créée, c'est vraiment la loose. Ok, ok, il faut avaler la pilule et je comprends parfaitement. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi que vous pouvez tout changer. Vous avez le pouvoir de tout changer. Vous avez le pouvoir de vivre ce que vous désirez, vraiment. Vous avez cette capacité qui est en vous et qui est innée, ce pouvoir de pouvoir créer la vie que vous voulez vraiment. Puisque vous êtes créateur suprême. C'est vous qui avez le stylo, c'est vous qui écrivez votre histoire. C'est pas quelque chose qui vous arrive non, c'est vous qui écrivez votre histoire. La question, mes amis, c'est quelle histoire vous avez Mm. envie Mm. d'écrire par amour pour vous? Parce que vous dire que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas vrai. Vous dire que vous n'êtes pas capable de vivre ce que vous aimez, ce n'est pas vrai. Tout est à disposition entre vos mains. Vous pouvez accéder
à ce que vous désirez vivre. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas comment faire, et je comprends. Mais si vous ne savez pas comment faire, c'est le moment de s'orienter vers une thérapeute ou un coach qui, justement, peut vous apporter la technique, les outils, les processus pour vous donner les moyens d'initier, vraiment, d'initier et de reprogrammer cette vie que vous désirez vivre. Donc, c'est vraiment, Oui. j'espère que ça vraiment créera un grand élan du cœur et d'espoir de ne pas abandonner vos rêves. Récupérez ce qui est cher à votre cœur. Aussi grand soit-il, il est noble parce qu'il vient de vous. Il est noble parce qu'il vient de votre cœur. Si vous ne savez pas comment faire, que cela ne soit pas une limite. Trouvez les personnes nécessaires et qui ont des expertises dessus. Eh ben, je ne peux que renforcer parce que moi, mon mantra, c'est tout est possible. Alors, tu Ah, ben vois, voilà, exact. Ouais. mon mantra, c'est tout est possible. Je sais pas si vous, quand vous entendez ce genre de choses, par exemple, que vous pouvez changer votre réalité, que tout est possible, que vous êtes créateur de votre propre destin, de votre propre destinée, que vous avez le droit de vivre cette belle destinée à laquelle peut-être qui est chère à votre âme, à votre cœur. Qu'est-ce que ça vous dit à vous qui nous écoutez? Ouais, oui, ouais, super, merci. Chamani, super. Ouais, parce que bah oui, moi je suis intimement convaincue que nous sommes les créateurs. Maintenant, ce que je constate aussi quand même, et je pense que toi aussi, euh, c'est que il y a tellement de croyances en fait et de blessures, de traumas, etc., qui sont comme des couches d'oignons en fait, si tu veux. Mm. Tu vois le truc un peu ou le C'est ça. millefeuille, hein, Ah, ouais, le millefeuille semble le millefeuille semble tout à meilleur fait. quand même Ouais, que l'oignon. ouais. Euh, mais en tous les cas, sachez que ça se travaille Bien sûr, et des libérations sont tout à fait possibles. C'est-à-dire que bien si sûr. vous savez pas comment faire, c'est un pan. Mais déjà, dites-vous déjà, ouvrez un peu ce que j'ai des clients, je leur dis ouvre tes chakras. Ouvre tes chakras. Dis-toi que c'est C'est possible. ça, ça Rien que remet. J'ai l'idée pu de te déjà dire que changer c'est... de réalité. Oh, Ouais, merci. c'est ça. Exactement. Oh, C'est merci, juste ouvre Fanny. tes chakras. C'est-à-dire que te dire, ne reste pas, tu vois, rien que déjà te dire que c'est, tu t'ouvres un peu, dire que c'est possible. Déjà dans la tête, il y a quelque chose qui se produit. Complètement. Voilà. Déjà, le mindset change, en fait, hein. Mm. Et vous savez que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, Exact. évidemment, quand on commence à changer le mindset, quand il y a des images qui viennent dans votre esprit, des pensées qui changent, bah déjà, là, vous changez le cours, Ouais, votre exactement. chemin, en fait. Euh, oui, Je peux rajouter quelque chose oui, bien sûr, je t'en prie, pour avec vraiment plaisir. compléter. Hello Françoise, merci d'être venue. Euh, c'est que quand on dit qu'on est créateur suprême de notre réalité, souvent on se dit, ben en fait, je vais apprendre à prendre de bonnes décisions, poser des bons actes parce que je suis responsable à chaque fois de mes décisions et de mes actes, et comme ça, je crée ma réalité. Mes amis, juste une petite rectification à partir de ça. Si vous êtes dans cet étage-là, vous êtes dans la loi de cause à effet. On est dans la loi de cause à effet. Je pose un acte, j'ai une conséquence. Ok, on est loi de cause à effet. Ici, mes amis, ce qui est extraordinaire, la puissance que nous avons en tant qu'humains, c'est que vous pouvez complètement, volontairement, créer des circonstances de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question d'action, de décision. C'est juste que là, volontairement, vous avez la possibilité de reprogrammer votre matrice, votre vibration intérieure pour dire, moi, j'ai envie de vivre cette vie-là. J'ai envie d'être entourée de personnes qui m'aiment vraiment. J'ai envie de m'acheter cette baraque. J'ai envie d'avoir ce travail. J'ai envie de créer des événements heureux. Ça, c'est ce que vous pouvez créer.
Donc, quel que soit où vous en êtes dans votre passé aujourd'hui, mes amis, s'il y a bien une chose que j'ai envie de vous dire, vous avez le pouvoir d'accéder à la vie que vous désirez vraiment. Parce que ça, c'est ce qu'on a tous en commun. Riches, pauvres, peu importe notre histoire, fracassée, pas fracassée, cuillère en or dans la bouche, on a tous ce pouvoir inné de dire aujourd'hui, je vais créer la vie que je désire. Oui, ça nécessite une démarche parce que c'est le fruit d'une reprogrammation de votre mécanique, mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Voilà, et quand vous avez des thérapeutes, par exemple la Faiza ou moi ou bien d'autres, qui sont spécialisés justement dedans, dans la quantique, dans la Mm. reprogrammation, c'est une porte ouverte pour vous. Parce que Absolument. c'est de ça Mm. dont il s'agit. Il ne s'agit pas juste de rectifier les circonstances de vie. Non, il s'agit de dire, ah, j'ouvre mon cœur à ce que j'ai envie de vivre et je me dis que c'est possible. Comment faire? Il n'y a que ça en fait, hein, comme préoccupation. Comment faire? Voilà. Super, merci beaucoup Armel. Merci à Dites-moi tous. si vous avez des questions à nous poser, des Oui, commentaires. On sera vraiment un plaisir. J'espère en tous les cas que ce live vous a apporté un plus, des clés de compréhension. En tous les cas, ce qui est à retenir ici, à travers l'histoire que tu nous as racontée et que tu bravo. as eu la gentillesse de bien nous partager, Armel, c'est que les trajectoires de vie peuvent bouger. C'est ça qui est Complètement, important. C'est-à-dire que complètement. c'est ça enfin, Ouais, repartez au moins avec ça. Voilà. Repartez au moins complètement, avec ça, s'il vous plaît. complètement. S'il vous plaît. Ouais, La trajectoire de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si elle ne vous convient pas, ou s'il y a des choses, en fait, avec plaisir, ou s'il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, vous pouvez, c'est possible de les bouger. complètement, Le champ quantique, c'est un champ de probabilité. La complètement. version de vous qui continue à vivre la même chose, elle existe. La version de vous qui modifie son comportement et qui commence à obtenir à moitié ce qu'elle veut, elle existe. Et l'autre version de vous qui obtient exactement ce qu'elle désire, elle existe aussi. En fait, vous avez une palette de possibilités. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Merci. Merci, Judith. Merci. Oh, merci. En tout cas, moi, ça me fait, je suis très Ah bah honorée d'être merci, là avec Faiza. chamanéliste. Bah écoute, c'était avec plaisir. J'ai eu Vraiment, beaucoup de c'est plaisir à super. faire ce live. Ouais, Bah écoute, je pense qu'on a partagé des clés ici à tout le monde. Dans tous les cas, on a ouais, envoyé des messages d'espoir. Et je pense que super. l'humanité en ce moment a besoin de beaucoup d'espoir. C'est important. On vous embrasse tous, sauf si tu veux Merci à compléter, tous. Armelle. Non, non, c'était Voilà, parfait. Mais moi, je voulais vraiment parfait. te remercier. C'était Avec super. plaisir, Et ça m'a vraiment fait plaisir. ta communauté est superbe aussi. Ça Oui, se mais la sent. tienne aussi, hein. Ah La tienne aussi. On vous Merci. embrasse. Allez, bisous à tous. Merci, Ciao. Faïza. Oui, au revoir Avec à tout plaisir, le monde. salut. Bye bye. Ciao, Shaman Elise. Ciao, Sama. Ciao. Ciao, ciao, Sama. Voilà.